Aujourd'hui, on va faire une ouverture colis. J'ai reçu mon colis de WeWork Knitters. Alors désolé pour mon anglais, hein, mais c'est pour ça d'ailleurs que je vous le montre, comme ça moi vous lisez en même temps, parce que mon anglais n'est pas tip top. En fait, tout a commencé sur Instagram, je les suis sur Insta, et quand je voyais les photos, les pelotes et tout, franchement ça donnait trop envie. Du coup, petit plaisir, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai hâte de pouvoir voir ce que ça vaut pour de vrai, parce qu'en photo, franchement, ça donne trop envie. Et le mieux c'est de tester. Du coup on va faire l'ouverture ensemble. Bon allez, on y va de suite, c'est parti. Allez go. Voilà un petit peu comment est présenté le colis. Donc il est vraiment blindé, hein, on peut pas mettre autre chose que ça. Voilà donc le kit. Là ma facture. De toute façon, il n'y en a pas besoin pour la vidéo, donc la facture je la laisse au fond. Et on va s'occuper de ça. Les aiguilles. Bon, oui, ce sont des grosses aiguilles parce que ce sont des grosses pelotes. Alors, ce sont des aiguilles 15 mm. Trop top. Voilà, WeWork Knitters. Désolée. 15 mm. J'adore parce que quand je vois la taille des aiguilles, je me dis que la pelote, elle est énorme. Je vais la chercher. Super douce. Oh, dis donc, elle est énorme, franchement. Regardez ça, elle dépasse ma main. Ah, je suis trop contente. Oh, purée. Ah, j'adore, Didiou. Alors du coup, cette pelote, elle n'est pas écrite en français. 100% Peruvian Highland Wool. Elle est suggérée être tricotée en 10 mm ou 15 mm. La couleur c'est aquamarine, entre le bleu et le vert, un peu turquoise, ma couleur préférée. J'ai longtemps hésité à choisir la couleur. Il y a tellement de choix de couleurs que je ne savais pas trop quelle choisir. J'ai voulu prendre un peu de couleur, du coup je me suis orientée vers ma couleur préférée, vers turquoise. Donc entre le bleu-vert. Honnêtement, je m'attendais pas à une aussi grosse pelote. Je m'attendais à avoir une grosse pelote, oui, c'est sûr, mais aussi grosse, non, pas du tout. Franchement, elle est super douce. Oh, dis donc. Et après, en fait, moi, j'ai demandé un col. Parce qu'il y a plusieurs tutos, ouais. Il y a le tuto pour les écharpes, pour les cols, pour les étoiles. Il y a vraiment un peu de tout. Oh. Des aiguilles. Oh yes, des aiguilles de laine. C'est super parce qu'en général, dans les kits, il n'y a pas forcément tout complet, comme là, les petites aiguilles. Là, c'est le petit détail qui fait que l'ouvrage va pouvoir se terminer. On va pouvoir rentrer le fil à l'intérieur de l'ouvrage et tout couper pour que tout soit nickel. Et là, qu'est-ce que nous avons? Des petits autocollants. Ah, c'est trop chou. C'est super. La petite attention de petits tricots comme ça. Si je devais choisir... Alors moi, j'aime bien les petites aiguilles avec la petite pelote. Et j'aime bien la petite tasse avec le thé. Bon, après, les autres, ils sont super sympas. Le cactus, le petit chat et tout. Mais ouais, vraiment, là où je devrais m'orienter, là, maintenant, tout de suite, ça serait la pelote de laine et la tasse de thé. Ceci, je ne sais pas trop, donc je vais m'abstenir pour ne pas dire de bêtises. Et là, normalement, il y a les explications du snood. Ouais, en fait, le tuto, du coup, il est en 4 langues. Français, anglais, espagnol et allemand. Et... bon, en fait, de compte, il se tricote très rapidement. Hein. Donc, en gros, ils expliquent un petit peu le schéma pour vous dire un petit peu les dimensions. 28 cm sur 60 cm de long. Alors, par contre, les explications, étant donné que c'est un modèle payant, je ne pourrais pas vous fournir ces explications de ce snood-là. Mais ce que je peux faire, c'est quand même vous créer un snood avec cette laine-là et vous partager un tuto avec cette laine. Monter des mailles, le point, rabattre les mailles, coudre, assembler, terminer l'ouvrage. Donc ça, ce sont les étapes pour réaliser le snood. Et là, les petites explications pour faire la couture. Cette marque-là, en fait, ça fait pas mal de mois que je la suis. Et un jour, je me suis dit, il faudra que je la teste. Il faudrait que je la teste. Je me suis lancée. Pour le moment, mon premier avis, il est très positif. Mon premier ressenti, c'est que du positif. Par contre, il y a une autre pelote aussi qui est souvent en rupture de stock et du coup, je ne l'ai jamais vue en vente. C'est toujours dans la même gamme avec cette laine là, mais c'est la couleur
guimauve, couleur marshmallow. Elle est super belle, mais pour le moment elle n'est pas du tout disponible, elle est souvent en rupture de stock. Donc je ne l'ai pas choisie. Quand vous pouvez commencer à me connaître, j'aime pas trop les couleurs flashy, donc celle-ci en fait voilà, il y a la petite touche de couleur sans pour autant que ça soit bien prononcé, et franchement j'adore. Je la mets là comme si je me voyais à travers un miroir en me disant ça m'ira ou ça m'ira pas, mais non, c'est un petit réflexe que je regarderai à travers mon miroir plus tard. Je vais quand même par curiosité, parce que moi j'ai toujours la petite curiosité qui me pique. Alors, donc là en fait c'est ce qui entoure la pelote. Ici j'ai envie de shipper la pointe. Je sais pas du tout si la couleur va bien rendre en vidéo aussi bien que je la vois là. Elle vibrerait plus dans les couleurs vert que bleu d'ailleurs, mais d'où la couleur turquoise. Je sais que j'ai toujours mon pull en cours de tricot, mais le pull c'est une grosse pièce. Étant donné que j'ai terminé mon bonnet, je voulais avoir une petite pièce à faire en parallèle du pull. J'ai trouvé. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cette marque ou pas. Je serais quand même curieuse de savoir un petit peu vos retours, vos avis, ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà essayé ou pas. Ce qui est super, franchement, j'insiste bien là-dessus, mais c'est pas tous les kits que... Parce que j'ai déjà acheté des kits et le fait qu'il y ait les aiguilles, que je les retrouve... Ouais, franchement, ça, c'est un petit détail qui est indispensable. Pour moi, c'est pareil. Quand j'avais fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu le matériel nécessaire pour commencer le tricot, je les avais suggérés. Et dans les kits, généralement, il y a les aiguilles, la pelote, les explications et c'est tout. Et ce petit détail, franchement, c'est extra. Bon, voilà, prochainement, un tuto tricot en approche. J'ai hâte. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.